En fait, j'étais comédienne, mais je sentais que c'était pas un métier pour moi. J'avais une sorte de, je sais pas, d'appréhension avec la caméra. Je me sentais tout le temps comme ou surveillée exactement. Et en fait, j'étais quelqu'un qui voulait quand même contrôler. Donc, c'est un paradoxe que je ne réussissais pas à dépasser vraiment. Et puis aussi, j'avais remarqué que les autres acteurs m'intéressaient beaucoup plus que mon propre travail. Donc assez vite, inconsciemment, j'ai commencé à m'intéresser aux autres acteurs, à me dire tiens, puis si je changeais cette phrase-là. Et donc c'est vraiment je dirais oui, parce que j'ai senti que je ne continuerais pas dans un métier où il fallait être tributaire du désir des autres, à ce point que j'ai commencé à écrire, qui est une sorte de scénario qui a été la genèse des histoires d'amour finissent mal en général. Et j'ai écrit comme ça dans mon coin en pensant pas être réalisatrice, en pensant vendre le scénario à un réalisateur. Et c'est Jacques Audiard qui était donc scénariste à l'époque et qui a lu ce scénario, un des premiers à l'avoir lu, qui m'a dit mais c'est très original, il y a un ton, il y a quelque chose, tu devrais continuer. Et je lui ai dit, oui, mais moi, je voudrais surtout, c'est le vendre à quelqu'un. Elle me dit, ça non, je crois que le vendre à quelqu'un, ce sera difficile. Et il m'a plus ou moins dit que peut-être je pourrais ambitionner de le mettre en scène moi-même. Donc ça m'a paru quelque chose de complètement audacieux et d'impossible. Mais au fond, quand même, à ce moment-là, je me suis dit, allez, et si on essayait que ce film prenne vie, parce que c'est insupportable que ce scénario ne devienne pas vivant pour moi. Donc c'est à travers l'écriture finalement et une succession de rencontres avec des gens qui m'ont fait confiance, qui se sont dit elle pourrait, alors que j'avais pas fait de court métrage, pas d'école de cinéma, pas de fémis, rien, pas un essai. Et il y avait des gens qui me disaient mais pourquoi vous faites pas un petit court métrage avant? Je dis parce que j'ai pas d'idée de sujet de court métrage. Donc j'ai l'idée de ce film-là, mais c'est tout. Et puis j'ai eu le CNC, j'ai fini par avoir le CNC. Et là j'ai pleuré parce que je me suis dit c'est horrible, je vais être obligée de réaliser ce film. Et là j'ai vraiment eu la peur de ma vie, quoi, parce que je me suis dit je ne sais rien faire, donc je ne sais pas bouger une caméra, je n'avais aucune connaissance, hormis les acteurs, je sentais que j'avais un don pour ça. Et sur le sujet, bien sûr, mais le cinéma, moi je viens pas du tout d'une famille où on a été élevé dans le cinéma, j'avais pas de grande culture cinématographique, donc j'étais vraiment très très autodidacte. Et après, mais j'étais très peu cultivée. Enfin, j'ai vu quelques films, et bon, après j'ai essayé de compenser, mais peut-être aussi ça m'a aidée à ne pas de ne pas être trop inhibée, parce que je pense que de faire un premier film, si vous avez des références extrêmement fortes, on peut se dire, bah, moi, qu'est-ce que je vais faire avec mon petit film de rien du tout. Donc, tandis que là, au fond, le fait d'être assez vierge, d'un point de vue du cinéma, m'a aussi libérée en me disant, bah, essayons, et puis après, tu arrêteras. Moi, je m'étais dit ça, fais un film, et après, tu arrêteras. Et quand j'ai été sélectionnée à la semaine de la critique, je me suis dit, ils ont dû se tromper, hein. Ah ben ça m'a halluciné. Je me rappelle avoir dit au producteur redemande-leur parce qu'il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Parce que dans la même semaine, il y avait la semaine de la critique et le prix Jean Vigo. Donc moi, ça me paraissait pas possible que des gens professionnels ne trouvent pas ça hyper mal foutu. Et même si je savais qu'il y avait un certain charme dans le film, mais je crois que c'est la plus grande, jusqu'à maintenant, je dirais que puisque c'est la première, probablement, c'est la plus grande joie au sens voilà, enfantin du terme, que j'ai eu en bonne nouvelle. Vous voyez, aujourd'hui, on me dit tu fais 1,5 million d'entrées, bon, ça me fait moins de plaisir que d'avoir été sélectionnée à la semaine de la critique. J'ai adoré ça. Le seul truc, c'est comme c'est le premier, donc on a un attachement différent, parce que c'est comme si il y a quelque chose où vous êtes né là, donc quelque chose de votre vie est né ici, à ce moment-là. Bah, je vois bien les qualités de fraîcheur, un sens quand même de la narration, enfin de la construction et des maladresses, comme vous avez dit évidemment, une sorte de rigidité. Mais c'était quelque chose de très biographique, enfin de très personnel. Donc il y a quelque chose finalement, ça veut dire quelque chose. C'est quand on fait un premier film, ce qui est important, c'est le pacte profond entre le sujet et vous. Et puis peu importe, la technique, tout ça, bon, bah, même si ce n'est pas tellement terrible, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est une forme de vérité. Et pour savoir
diriger les autres et tout, c'est ça qui est important, c'est ça la musique que vous avez dans la tête. Alors que moi, j'avais peur d'être ridicule techniquement. Mais ça n'a aucune importance finalement. Puis plus j'avance, plus je sais que la technique n'a aucun intérêt. Il suffit de faire retranscrire ce que vous sentez et de dire et de l'exprimer. Puis il y a des gens qui savent très bien qu'il faut aller plus serré. Puis Orson Welles disait qu'on l'apprend en 48 heures. Oui, finalement, c'est vrai que c'est assez intimidant parce qu'il y a plein d'hommes qui sont derrière tous les postes techniques là et qui vous regardent. Mais finalement, non, j'ai une sympathie pour le film. Je pense que le film est sympathique au sens que c'est tous des personnages fragiles, encore indécis. C'est sur l'indécision, l'adolescence. Et aussi sur l'intégration, parce que je pense que c'est un des premiers films, d'un point de vue de l'histoire des films, qui a vraiment donné 2 rôles à 2 beurs, 2 comédiens beurs, Sami Bouajila et Nora, voilà, Nora Djeziri, et qui finalement qui était en banlieue et qui ne les stigmatisait pas dans des rôles de voilà typés voilà sur et donc je pense que ça c'était une de mes envies quoi de parler de ça, de cette banlieue, mais d'une façon différente et pas stigmatisante.